Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer comment péter une vitre en post-production dans Adobe Premiere Pro. C'est vrai que j'ai pas mis beaucoup de vidéos ces derniers temps sur YouTube. Rassurez-vous, derrière c'est parce qu'il y a un gros projet sur lequel je suis en train de bosser, quelque chose qui me tient vraiment à cœur, et je vous en parle à la fin de cette vidéo. Avant ça, évidemment, je vais vous expliquer comment exploser cette fameuse vitre. Vous allez voir, c'est pas compliqué, c'est beaucoup moins cher de le faire en post-production, et je vous explique comment c'est très facile de faire ça sur Adobe Premiere Pro, et je vous montre tout ça tout de suite. Alors pour ce faire, j'ai chopé ce rush sur le site Vidéoblock. C'est un site de stock shot vidéo, c'est payant. C'est pas excessif à l'année, c'est même un des moins chers. Donc un site que je vous recommande, vous trouverez pas mal de trucs. Ce qu'on voudrait, c'est faire un petit peu comme si il shootait sur une vitre qui est devant la caméra, donc qu'on ait la vitre qui se brise devant la caméra. Pour faire ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé des images de vitres cassées sur fond noir. Hop, on va synchroniser ça avec le mouvement de main du gars, comme s'il venait de tirer. Et on va faire glisser notre vitre cassée ici. Donc sur la piste du dessus. Donc c'est sur fond noir, il va nous suffire en fait de mettre un mode de fusion, on va le mettre en ajouter, voire en écran, ce sera peut-être un peu mieux. On va déjà voir ce que ça donne. Bon, normalement le résultat sera pas terrible puisqu'il n'y a pas d'animation, mais on va déjà voir. Hop, voilà. Donc on a bien cette vitre qui se casse au bon moment. Maintenant, ce qu'il nous faudrait, c'est que ce soit un minimum animé. Même si on s'imagine qu'une vitre qui se casse à cause d'une balle de revolver, ça reste très rapide. Donc vous allez voir que l'animation, elle va être très réduite. On va d'abord essayer une méthode. On va essayer tout simplement d'animer un niveau. On va voir ce que ça fait. Je prends l'effet niveau. Voilà, donc dans Réglages. Ce qu'on aimerait, c'est que les fissures puissent apparaître un petit peu après l'impact. Et ça tombe bien parce qu'en fait, les fissures, elles sont beaucoup moins blanches que le centre. Donc du coup, grâce à une animation de niveau, on va pouvoir arriver à les faire apparaître un tout petit peu après que la zone blanche apparaisse. Alors, le curseur qui va nous intéresser, c'est le niveau d'entrée noir. Donc en fait, le tout premier curseur. Pourquoi c'est celui qui va nous intéresser? Parce qu'en fait, ce qu'on aimerait faire, c'est faire apparaître les fissures un peu après l'impact. Pour avoir cet effet un petit peu de impact, ça commence par l'impact et ça s'étend après sur tout ce qui est autour, donc les fissures, etc. Vu que nos fissures sont un peu moins blanches que ce qui est au centre, l'impact, eh bien en agissant sur le curseur d'entrée noire, j'agis directement sur ce qui est un peu moins prononcé, ce qui est moins blanc, ce qui est gris, et c'est pile poil ce qu'il nous faut puisque justement les fissures sont grises, en tout cas moins éclatantes que l'impact qui est au milieu. Donc vous voyez, si j'agis sur ça, eh bien j'ai toutes les fissures qui s'effacent. Et ça c'est très bien parce qu'en fait, ça va nous permettre de les animer, de les faire apparaître après la zone qui est le plus blanche au milieu. On va donc mettre un point clé à cet endroit-là, parce que là, les fissures sont suffisamment effacées. Quoi qu'on va voir, on va essayer de voir ce qu'on peut faire de mieux. Non, voilà. On va rester sur ça. On met un point clé ici, et on avance de 2 images, à mon avis, ça suffira. Et tout d'un coup, la fissure apparaît en grand. Et là, qu'est-ce que ça donne? Alors, ça va tellement vite qu'on voit presque rien. Donc, du coup, on va accentuer un peu l'effet pour qu'il soit plus visible pour nous. On va ajouter 2 images de plus, on va dire que c'est une animation qui se passe en 4 images. Paf! Et là, c'est même trop là. Maintenant, de toute façon, c'est une vitre qui se casse avec une balle de revolver. Donc on peut s'imaginer quand même qu'il ne faut pas énormément de temps pour que ça se casse. Alors effectivement, on a quelque chose qui se passe. On pourrait trafiquer, bricoler en jouant un peu sur l'échelle. Alors là, on va faire une animation 2 images. Vous voyez, on commence à avoir un effet sympa. Si je mets image par image, bon bah évidemment ça marche pas parce qu'on se doute bien qu'un impact ça arrive pas comme ça, comme si on zoomait dedans quoi. Évidemment ça marche pas. Mais si on le met à vitesse normale, on va dire, bon bah c'est quand même plus intéressant. Petit à petit, en rajoutant du détail,
des passes de détails comme ça, eh ben on va arriver progressivement à un résultat plus satisfaisant. On va maintenant essayer de rajouter du détail en rajoutant des petits morceaux qui partent sur les côtés. On va pas en mettre beaucoup pour notre exemple, pour aller un peu plus vite. Vous en rajouterez un petit peu plus de votre côté. Mais nous, on va essayer d'en mettre quelques-uns. Vous prenez la même photo de vitre. Et puis dans l'outil opacité, vous créez un masque et on va isoler un morceau de cette vitre. Mode de fusion toujours le même, hein. On va le mettre sur écran. Et on va le faire partir à toute allure. Alors on va jouer un petit peu sur l'échelle. On va l'animer. Donc vous le faites partir du milieu évidemment. Position échelle, on va aussi jouer sur la rotation. On va faire ça sur 4 images, ça suffira je pense. Donc vous voyez, j'ai posé les premiers points clés à la première frame. 1, 2, 3, 4. Je clique ici. Et je fais partir ça à l'extérieur de l'écran. On va en profiter pour grossir l'échelle, on va le mettre à 52% par exemple. Comme ça on aura quand même quelque chose qui se passe un petit peu. Voilà. On va jouer sur la rotation, vous allez voir que quand on joue sur la rotation, ça tourne autour de l'axe qui est à l'extérieur du débris de verre. Nous ce qu'on veut c'est que ce soit le débris qui tourne. Donc, très simple, vous changez le point d'ancrage, un petit peu comme dans After Effects, hein, si vous connaissez. Y, et en même temps que vous pressez Y, vous changez de place le point d'ancrage pour qu'il se situe sur le débris de verre. Et à partir de ce moment-là, vous allez changer la rotation, et la rotation se fera donc avec un point d'ancrage qui est sur le débris, ce qui est quand même plus logique. Alors, on a bien un débris qui part, mais c'est beaucoup trop net pour un débris qui part, parce que ça part tellement vite que normalement, il devrait y avoir un espèce de flou de bouger qui rend le truc quand même plus réaliste. Alors ça, on va le reproduire avec le flou directionnel qui est donc un effet de Premiere Pro. On n'a pas l'effet flou de bouger comme dans After Effects. On va donc se débrouiller avec ce qu'on a dans Premiere. Mais vous allez voir qu'on va avoir un petit souci. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, déjà pour le rendre plus visible, on va mettre une distance assez importante, à 60 par exemple, et vous voyez qu'effectivement on a un problème, c'est que notre flou de bouger, il reste dans la forme de notre débris, et c'est bien normal parce qu'en fait on a fait un masque, et dans Premiere Pro, c'est pas la même manière de gérer que dans After Effects, et du coup on est un peu bloqué à cause de ça. Du coup le flou de bouger, le mettre là, ça sert strictement à rien, on va le supprimer. Par contre on peut régler le problème en mettant ça dans une précomposition, en tout cas on appelle ça comme ça dans After Effects. Dans Premiere Pro, ça s'appelle une imbrication. On va l'imbriquer dans une autre séquence. Donc, clic droit, imbriquer. Voilà, donc débris, on va mettre. Et à partir de là, on va remettre notre flou directionnel. Et là, vous voyez, hop, ça sort de notre forme, c'est nickel, c'est ce qu'on voulait, c'est parfait. On va évidemment bouger l'angle pour avoir un angle qui se rapproche de notre trajectoire, qui soit cohérent avec la trajectoire qu'on fait prendre à notre objet. Et vous voyez, un truc qui part, ça fait plus réaliste, ça fait plus sympa. Peut-être qu'on devrait encore plus accentuer notre distance. Est-ce qu'on est dans la bonne trajectoire? A priori, on est pas mal. On va même se permettre d'animer la distance. Peut-être que ce sera plus réaliste. Partant du principe que la vitesse décroît avec le temps, eh ben on va créer une distance décroissante en fonction du temps aussi. Donc là, quand ça arrive à l'extérieur d'ici, eh ben on va réduire. Voilà, on va le réduire à 17 pour que la dernière image soit un peu plus nette que les autres. Et donc rendre ça plus réaliste. Évidemment, ça vous pouvez le dupliquer. On va d'abord ajouter des pistes. On va ajouter 3 pistes vidéo, comme ça on sera sûr. Je duplique, je sélectionne la piste sur laquelle je veux dupliquer. Je prends ce que je veux dupliquer. CTRL-C, CTRL-V, ça se duplique sur la piste que j'ai sélectionnée, évidemment. Je le déplace d'une frame en avant par rapport à l'autre, comme ça on n'a pas exactement le même mouvement au même endroit. On est sur la même trajectoire, du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter un miroir vertical.
Comme ça, vous voyez, on change de trajectoire. Et puis en plus de ça, on va rajouter une petite rotation. De manière à ce qu'on change un petit peu. Deux débris qui sont partis. On va aussi changer l'échelle. Voilà. En espérant que... Voilà, parfait. On va s'en rajouter encore un. Pour l'exemple. Voilà. Et on va changer encore la rotation. Voilà. Voilà, alors là, tout se passe encore très vite. Et pour rendre la chose encore un peu plus réaliste, eh ben, on va jouer sur les fissures qui sont là. Alors vous avez vu, on a essayé de les animer avec un niveau, mais en fait, vous voyez, c'est pas encore suffisant. On aimerait que ça bouge encore un peu plus dans ce très petit laps de temps. Et pour ça, on va jouer avec les masques. Alors, on va animer des masques et vous allez voir, c'est encore quelque chose de très simple à faire. Donc toujours dans opacité, vous avez l'outil plume ici. Et dans un premier temps, on va entourer. On va peut-être pas placer un point de masque à chaque fissure qu'on voit, parce qu'en plus dans Premiere, c'est pas l'outil le plus approprié pour le faire. C'est un peu galère d'ailleurs à faire. Alors on va se rapprocher un peu plus. Voilà. Alors là, on n'est pas obligé d'être très précis parce qu'on a quand même affaire à des fissures qui sont assez fines. On essaie de faire une forme qui soit pas trop géométrique pour avoir quelque chose de quand même assez réaliste. On ferme notre forme. On se retrouve avec ça. Donc là, on n'a pas de fissures. Enfin, on les a, mais elles sont plus petites. Et là, donc il faut qu'on soit au début de notre animation. Nos fissures vont apparaître quand le mouvement sera terminé. Donc là, du coup, on met un premier point clé sur tracer du masque. Premier point clé ici. Et on va bouger de, je pense, 2 images, ça suffira. On reclique sur masque pour le faire apparaître. On va rezoomer à l'intérieur pour bouger notre masque et découvrir entièrement toutes nos fissures. Et voilà le travail. Donc, qu'est-ce que ça donne ça maintenant avec cette animation de masque? On n'est pas trop mal. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que notre vitre, elle s'intègre pas super bien avec notre fond. Et là, il va falloir un petit peu jouer avec les couleurs parce que je pense que le blanc qui est là, c'est pas vraiment le blanc qui est derrière. Donc pour que ça s'intègre un peu mieux, il va juste falloir essayer de bouger un petit peu l'étalonnage. On va prendre Lumetri, on va jouer avec ça. Bon, c'est l'outil le plus complet en fait pour retoucher des couleurs, donc c'est pour ça que je prends ça. On pourrait prendre quelque chose de plus simple pour ça. Et ce qu'on voit aussi, c'est que le fond est quand même assez flou. Lui, évidemment, il est net. Et il est donc très logique que ce qui se passe devant la caméra, ce soit flou aussi, puisque la mise au point, elle est faite sur le personnage qui tire. Donc du coup, vu que tout ça, c'est net, on a 2 options. C'est où on rend notre vitre floue, et là on serait cohérent. Premier plan flou évidemment, ou alors ce qu'on fait c'est qu'on simule une espèce de mise au point pile au moment du tir et c'est lui qui se retrouve flou derrière et notre vitre qui se retrouve nette, et là on serait sur quelque chose de cohérent aussi. On va opter pour cette solution là, et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va rendre flou du coup tout ce qui est derrière la vitre. Donc notre petit bonhomme là, on va utiliser un flou particulier qui est toujours dans effet vidéo, netteté et défaut de mise au point, ce qui paraît le plus logique. Bon là vous voyez, par défaut il est à 25, on va le remettre à 0 et on va dire que on va commencer à se mettre net à partir de là. Donc point clé ici, et quand la vitre apparaît, le gars derrière est flou, on va le mettre à 10, on va voir si ça suffit. On va le mettre à 5.
Ouais, peut-être un 8, ça pourrait le faire. Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça donne tout ça? Ça, c'est vraiment une base. Mais vous voyez qu'en y passant quelques minutes, il y a quand même moyen de faire quelque chose de sympa, perfectible encore, et je vous recommande vraiment de bricoler de votre côté pour essayer de rendre ça encore plus crédible. Bon, finalement, j'ai pas résisté à l'envie d'aller fureter un petit peu dans mes disques durs pour trouver les vieux stock shots qu'il me fallait pour peaufiner un poil plus cette séquence. Et cette fois, je vous la fais en accéléré. Hein. Voilà le résultat. Maintenant, la petite surprise du chef dont je vous ai parlé au début de cette vidéo, bah, c'est très simple. En fait, je suis en train de mettre en place une plateforme spéciale où je vais créer des ateliers de montage vidéo. Sur le même modèle que mes vidéos que je fais sur YouTube et qui sont accessibles à tous, je suis en train de créer cette nouvelle plateforme là pour apprendre à tout le monde à faire du montage vidéo. Je vous file toutes mes astuces, tous mes conseils et tout ce que j'utilise au quotidien dans mon métier de monteur. Ça va venir très vite avec un premier atelier que j'ai nommé « Booster vos montages vidéo ». Je vous donne toutes mes astuces pour booster des clips, des reportages, des magazines, des choses comme ça, y compris des teasers, des bandes annonces de films. Et donc tout ça sera dans un atelier pour le moment qui dure 2h30. Je vous en parle très prochainement dans une prochaine vidéo. Je vous donnerai plus de détails. Je suis en ce moment en train de bosser à fond dessus, c'est pour ça que vous ne m'avez pas vu pendant un bon moment. Si ce projet vous motive et que vous voulez aller plus loin dans le montage vidéo et que vous voulez aller plus loin avec moi au travers de ces ateliers, de ces formations, et dont ce premier atelier sur comment dynamiser et booster vos montages vidéo, eh bien n'hésitez pas à cliquer juste ici, là-haut, voilà, sur le i. Ça vous enverra vers une page où vous aurez qu'à mettre votre prénom et votre adresse email. De cette manière, je pourrai vous informer en priorité de la sortie de ce premier atelier. Et vous pourrez aussi aller voir si ça vous intéresse ou pas. En tout cas, si vous êtes intéressé déjà par l'idée, n'hésitez pas à vous inscrire. Je vous tiens informé très prochainement des avancées de ce projet-là. Je vous ferai une autre vidéo où je vous en parlerai un petit peu plus en détail. D'ici là, si c'est la première fois qu'on se voit sur cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Vous verrez, il y a plein de petites vidéos sympas si vous aimez la vidéo, si vous voulez vous perfectionner en montage vidéo. Je vous prépare encore plein de super trucs sur cette chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.